émission spéciale avec votre animateur principal. Amis téléspectateurs, amis de la diaspora profonde, amis auditeurs, merci une fois de plus d'être avec nous. Afrique, la télévision Tempo Afrique, c'est votre télévision. C'est la télévision numéro 1 de la diaspora. Merci à Malik Sall, à la régie de cette émission. Alors, pour ce spécial, je reçois Monsieur Atisso Kwamevi pour essayer de décrypter un peu la situation socio-politique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, Atisso, merci encore une fois de plus d'être avec moi sur ce plateau. Merci, Monsieur Nyawa, et merci à tous les fidèles téléspectateurs de Tempo Afrique. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que dans ces jours, nous avons vu Monsieur Blé Goudé et Monsieur Soro Guillaume qui se sont croisés pour essayer de parler un peu, de se réconcilier. Vous avez vu les vidéos, vous avez vu les photos. Alors, Monsieur Atisso, quelle est votre réaction vis-à-vis de tout ceci? Merci, Monsieur Nyawa. Je pense que c'est une bonne idée pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire, puisque Guillaume Soro, à un moment donné, et en même temps, Charles Blé Goudé, à un moment donné, étaient des acteurs principaux de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et après les événements de 2010 qui ont vu Gbagbo amené à la CPI, alors à un moment donné, Guillaume Soro a vu qu'il avait fait quelque chose de mal. Chez nous en Afrique, on dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Alors il s'est mis sur lui qu'il va rencontrer tous les acteurs, même Bédié, Gbagbo, pour aller leur demander ses excuses. Alors aujourd'hui, nous savons que la Côte d'Ivoire est en train de vouloir une vraie réconciliation. Donc si M. Blé Goudé, qui aussi a déclaré entre-temps qu'il est prêt à rencontrer tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire pour parler de cette réconciliation. Donc c'est comme les deux hommes sont décidés vraiment pour la réconciliation de leur pays. Alors voir aujourd'hui Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, je les appelle les adversaires d'hier, main dans la main, c'est une bonne histoire, une bonne chose pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Merci, c'est une très bonne chose. Alors, Blé Goudé voudrait quand même aller dans son pays. Il a dit dans l'une de ses interviews pour essayer de croiser aussi d'autres acteurs politiques comme le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Mais il s'avère que la justice ivoirienne aujourd'hui poursuit Blé Goudé, l'a déjà condamné à près de 20 ans de prison. Alors, M. Atisso, est-ce qu'on veut réellement que cette réconciliation ait lieu? Merci, M. Nyawa. Et je dirais que les démarches de Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro montrent qu'il veut effectivement une réconciliation de la Côte d'Ivoire. Ça montre que l'amour de leur patrie et de leurs compatriotes. Mais contrairement à Monsieur Son Excellence, le président de la Côte d'Ivoire, qui juste après que la CPI ait déclaré Blé Goudé libre, a en même temps pris le vol et dit que si Blé Goudé arrive en Côte d'Ivoire, il sera arrêté parce que l'amnistie qu'il avait accordée ne le concerne pas. Alors, ça ne va pas tant dans la direction de la réconciliation. Alors, je voulais témoigner devant tous les Africains ici que les Africains doivent savoir mettre la différence entre les Africains patriotes et les Africains traites. Alors, je lance un appel au président de la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens ont tant souffert, les Ivoiriens souffrent encore, qu'il ait l'amabilité, l'humilité de laisser le fils du pays venir au pays pour que la réconciliation soit totale. Sinon, ça n'honore pas et ça ne peut pas faire avancer la réconciliation. Donc pour vous, si le président Laurent Gbagbo, que ce soit M. Blé Goudé, sont aujourd'hui hors de la Côte d'Ivoire et sans toutefois oublier aussi ceux qui sont en exil et ceux qui sont aussi en prison comme les militaires, est-ce que réellement cette réconciliation peut avoir son paroxysme?
Monsieur Niawa, vous savez, en 2010, ou bien en 2010, il y a eu 3000 Ivoiriens qui ont perdu la vie. Il y a une justice internationale qui a pris les responsables. Et après les enquêtes, il a vu que Laurent Gbagbo et Charles Blé n'étaient pas les auteurs. Donc, une réconciliation passe par la justice. Alors, les 3000 Ivoiriens qui ont perdu la vie ne vont pas rester comme ça. Ils méritent une justice. Donc, il y avait eu deux camps qui s'affrontaient. Et si, dans un camp, on ne voit pas les responsables de la mort de ces 3000, dans l'autre camp, il faut aller chercher les responsables. D'accord, il faut donc aller chercher les responsables. Les responsables dans l'autre camp. Puisque on ne peut pas avoir, je ne dis pas deux personnes sont mortes. 3000 morts, c'est trop. Alors aujourd'hui, Ouattara nous montre encore qu'il ne veut pas une réconciliation de la Côte d'Ivoire. Parce que la réconciliation de la Côte d'Ivoire passe par la libération de Laurent Gbagbo et de Blé Boudé qui ont, par exemple, je le dis, je donne seulement un nombre, au moins la moitié des Ivoiriens comme supporters. Alors, quand ils les libèrent, c'est qu'ils sont un peu soulagés. Et puis ça peut amener vers la réconciliation. Donc nous voulons que Monsieur le Président ait l'amabilité et l'humilité de gracier totalement Monsieur Blé Boudé pour qu'il revienne au pays et travailler pour la réconciliation des Ivoiriens. Merci encore une fois de plus à Tissot. Regardez droit à la caméra sans toutefois me regarder parce que les téléspectateurs ont besoin de savoir ce que vous êtes en train de dire. Alors, merci à Tissot. Est-ce que vous avez une chose à dire au niveau de la Côte d'Ivoire pour qu'on parte maintenant au Sénégal? Je pense que c'est tout et nous devons être... D'accord. Alors, on va directement au Sénégal où il y a quand même beaucoup de choses. Monsieur Macky Sall aujourd'hui a essayé quand même de raconter les Sénégalais, mais ce qu'il a lieu, monsieur Macky Sall a été élu président de Sénégal et jusqu'à preuve contraire, monsieur Macky avait fait quand même une campagne. Nous avons aujourd'hui les réseaux ferroviaires, le TER, qui n'avance plus, qui est carrément garé et poussiéreux. On ne sait plus à quoi se vouer. Et alors qu'il avait eu un crédit de plus de 1200 milliards. Monsieur Tissot, vis-à-vis de tout ce que nous sommes en train de voir, est-ce que les Sénégalais vont toujours continuer à s'amasser dans les dettes? Parce que M. Macky Sall lui-même l'a dit, il faut s'endetter pour pouvoir développer un pays. Monsieur Niawa, il faut s'endetter pour pouvoir développer un pays. Ce n'est toujours pas vrai. Et les vrais fils d'Africains ont été contre ça. Et je me rappelle du feu président togolais, Sylvanus Olympio. Et juste, il faut aussi rappeler aux auditeurs, aux téléspectateurs, que le Togo il y avait eu des élections organisées. Donc, le parti de Sylvanus Olympio avait remporté les élections le 27 avril 1958. Donc, le Togo devait être indépendant depuis 1958. Mais qu'est-ce que Sylvanus Olympio a dit? Je ne veux pas être indépendant dans la dette. Donc, il a travaillé pour payer ses dettes avant de proclamer l'indépendance en 1960. Cela veut dire qu'il veut se libérer, avoir les mains libres de tout pour travailler et faire travailler ses concitoyens. Mais alors, si aujourd'hui, même Thomas Sankara l'avait dit, que nous ne devons pas payer ses dettes, que l'impérialisme... C'était le fruit même de la colonisation. Voilà, il avait dit que l'impérialisme se trouve dans nos assiettes. Cela veut dire qu'il faut travailler et manger à la sueur de son front. Donc vous croyez que si la dette que Macky Sall accumule aujourd'hui sur les têtes de la population sénégalaise, vous croyez que les Sénégalais vont continuer de pouvoir engloutir ou sinon toujours amasser cette dette-là sans toutefois aller de l'avant, M. Tissot? Monsieur Niawa, je vais un peu vous expliquer et à nos téléspectateurs la dette. Qu'est-ce que nous disons ici par la dette? Comment la dette bénéficie aux Sénégalais? Macky Sall a fait des promesses. Macky Sall était venu
suite à une élection que tout le monde a mis sa part dedans. Macky Sall ne peut pas dire aujourd'hui qu'il a gagné Abdoulaye Wade seul, parce que il y a Lamine Wade qui sont victimes de ça aujourd'hui. Lamine Wade, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, et son fils, Papa Massata Diak, sont aujourd'hui, je voulais dire qu'ils ont financé la campagne de Macky Sall. Mais aujourd'hui, Macky Sall est venu, au lieu de travailler pour les Sénégalais, il travaille pour l'Occident. Il travaille pour Lamine Diak. Oui. Il travaille pour l'étranger. Les dettes là, ça ne bénéficie pas aux Sénégalais. Ça bénéficie plutôt chez en qui Macky Sall est en train de contracter ces dettes. Donc, ces dettes, il paie les intérêts. Ça va à qui? C'est ce que les gens veulent, que les pays africains s'endettent et qu'eux, ils récupèrent ça. Donc, c'est ça. Est-ce que vous voyez, est-ce que les dettes, les emprunts que Macky Sall a contractés, est-ce qu'il utilise vraiment ça pour les œuvres qu'il a dit, pour ce qu'il a dit, les promesses de campagne? Parce qu'on ne voit rien. On ne voit rien sur le terrain qui est fait. Donc, vous me dites que cela a servi de la campagne? Je ne sais pas comment il a utilisé ça, mais je ne sais pas s'il a mis ça quelque part en Europe pour sa retraite, ou bien s'il n'est plus président, il va utiliser, je ne sais pas, parce que ça ne se voit pas sur le terrain, ça ne se voit pas dans l'assiette des Sénégalais. Si au moins que ces dettes se voient dans l'assiette des Ivoiriens, les constructions dont vous avez évoqué au début, si ces constructions sont en cours, on dirait qu'il utilise les dettes pour développer son pays. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que Macky Sall est en train de développer. D'accord, on va aller de l'autre côté de la Guinée, où aujourd'hui il y a eu beaucoup de manifestations en Guinée. Monsieur Alpha Condé ne peut peut-être pas respecter aujourd'hui la constitution guinéenne. Il veut encore briguer un troisième mandat. Il y a eu quand même quelques morts. Il y a eu aussi beaucoup de frustrations. Alors, Atisso, quelle est votre lecture vis-à-vis de la situation guinéenne aujourd'hui? Merci, M. Nyawa. Et je voulais lancer un appel aux Africains que la présidence, nous devons respecter nos constitutions. Si la constitution dit il faut faire 2 mandats et s'en va, il faut le respecter. Ne cherchez pas à rectifier la constitution pour sa personnalité. Ça, c'est un crime. Si nous ne le savons pas, c'est un crime. Alors, je voulais aussi lancer un appel aux médias internationaux qui, à chaque fois qu'un président arrive en terme, lui demande de se prononcer sur sa candidature ou non. Ce n'est pas bon. Parce qu'il y a une constitution. La constitution dit bien que Alpha Condé ne peut plus être président. Pourquoi aller lui demander de se prononcer sur ça? Parce que vous me donnez aussi l'occasion. Il donne la tentation au président de faire autre chose. Ce n'est pas seulement quelques éléments de cette population, mais il y a aussi l'ancien ambassadeur de la Russie qui dit que la constitution n'est ni une Bible, ni un Coran, et ni un texte stable. Et que M. Alpha Condé peut se présenter parce que on met en place une constitution selon les réalités. Et il supporte d'ailleurs même M. Alpha Condé, la candidature de M. Alpha Condé. Alors, M. Nyawa, je n'en disconviens pas. Même la Bible, des fois, quand tu vois les versions, on a Louis Argon et d'autres versions de la Bible, il y a un peu de différence. Alors, je n'en disconviens pas que la Constitution n'est pas quelque chose inchangeable. On peut le changer. Mais le problème, c'est quand on le change en sa faveur. Prenons le cas, par exemple, de Burundi, où Nkurunziza a changé sa Constitution. Mais il se dit, je ne vais pas me présenter. Même quand la Constitution me le autorise, parce que je l'ai changé, moi. Si je me présente, ça veut dire que je l'ai changé pour moi. Mais qu'est-ce qui entraîne ces chefs d'État, M. Tissot, c'est ce que je dis, à vouloir, à tout moment, quand ils sont à la fin de leur mandat, à vouloir changer, troupatouiller, faire des réformes constitutionnelles,
Alors qu'au départ, ils ont dit que la constitution ne peut plus, comment on appelle, peut pas la tripatouiller. Quand tu vois la Guinée, monsieur Alpha Condé ne peut même pas changer, ne peut même pas faire les réformes constitutionnelles. Mais il ne peut que changer. Mais qu'est-ce qu'il les prend, monsieur Atisso? Monsieur Nyawa, c'est ce que je dis. Si vous voyez que la constitution n'est pas bonne, une partie de la constitution n'est pas bonne, on peut le changer. Et si ça bénéficie mais Atisso, à la plupart... Il vous m'excusez, mais il devait le faire depuis fort longtemps. Mais il est maintenant à la fin de son deuxième mandat. C'est ce que je dis. Maintenant, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis que si il a fait ça au mois de son premier mandat. C'est ce que je dis, que si tu arrives à changer la constitution en cours de ton mandat et tu te présentes, ça veut dire que tu le changes en ta faveur. Mais si tu le changes et tu resignes, que tu ne vas pas te présenter, tu le changes pour le pays. C'est ce que Nkurunziza a fait. Donc aujourd'hui, si Alpha Condé, qui était le champion, je dis bien, Alpha Condé était le champion des opposants. Et personne ne sait que si Alpha Condé arrive au pouvoir, toutes ces choses allaient arriver. On croyait M. Alpha Condé le Jésus de la Guinée, mais il est devenu plutôt le Satan de la Guinée. Merci. Donc changer la constitution en son propre faveur, ce n'est pas bon, mais changer la constitution en la faveur du peuple, c'est mieux. Merci encore une fois de plus à Tissot. Alors, on va aller du côté du Togo, où aujourd'hui on programme une sorte d'insurrection. Cela a été dit par le ministre Yak Damné. Alors, M. Atisso, avec tout ce que nous sommes en train de vivre au Togo, est-ce que nous sommes en train de préparer une bonne présidentielle 2020? Merci, M. Nyawa. Quant à ce qui concerne le Togo, il y a un professeur qui disait que si vous voulez faire une thèse politique, il faut simplement étudier le Togo et tout est là-bas. Vous pouvez développer toutes vos Qu'est-ce que vous voulez dire par là? questions. Alors, exactement. Le Togo, c'est un pays autrement. C'est un pays à part. Je le disais tout à l'heure en répondant à une question que le premier président Sylvanus Olympio avait fait sacrifier son pays pour payer les dettes avant d'avoir l'indépendance. Alors, le Togo, on a un régime RPT uni qui est en avance de 5 ans ou bien plus sur les opposants. C'est-à-dire, les opposants togolais, ils arrivent au moment des élections pour faire leur... Bon, je ne sais pas, pour faire leur lutte. Mais, à mi-chemin, le pouvoir est en train de faire des plans. Aujourd'hui, nous parlons des élections de 2020. Le RPT uni a déjà son plan. Et ces comédies qui sont en train d'inventer encore, c'est au-delà de 2020. Ils sont en train de préparer quelque chose au-delà de 2020. Le pouvoir togolais est toujours en avance sur les opposants. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à nos opposants, j'ai même appelé les leaders, leur dire d'avoir un laboratoire politique pour étudier les cas. Si ton ennemi fait ce pas, il faut comprendre ce qu'il est en train de faire en faisant le pas là. Donc, l'opposition togolaise n'a pas ça. Il n'analyse pas, il saute dans la sauce et le pouvoir est en avant sur eux. Donc, le pouvoir est en train de préparer quelque chose au-delà de 2020 en orchestrant cette comédie, comme monsieur le ministre avait dit à monsieur Habia quand il faisait ses jeunes. Mais il a été aussi... Oui, ils sont en train d'inventer une comédie. On sait que c'est ce que le pouvoir fait. Et moi, personnellement, je ne les condamne pas pour ça. Parce qu'ils sont au pouvoir. Ils font tout pour rester au pouvoir. Donc il faut développer une stratégie et puis faire endormir le pouvoir. Voilà. Et en même temps, le pari est gagné pour les présidentielles 2020. Merci encore une fois de plus à Tissot. Alors, à Tissot, votre dernier message quant à la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal et finalement votre pays.
Merci, M. Nyawa. Et je pense que mes mots de fin, vous savez, l'ancienne ambassadrice de l'Union africaine aux Nations Unies avait dit quelque chose. Que les chefs d'État africains ne sont pas restés les bras croisés pour voir ce que la France est en train de faire en Afrique. Mais ils sont en train de, ils essaient leur mieux. Maintenant, pour revenir à nos constitutions de 5 ans, l'Afrique, la première constitution dans ce monde est née de l'Afrique. Mais on a abandonné ça pour recourir aux constitutions de 5 ans des Européens. Les Européens sont très malins. Ils nous ont imposé ça pour que à chaque 5 ans, on remplace nos présidents, on renouvelle la classe politique pour qu'il n'y ait pas de stabilité dans nos pays. C'est ça. Donc les Africains doivent savoir ça. Alors rapidement, vis-à-vis de tout cela, je voulais dire aux Occidentaux qu'ils devaient chercher un moyen pour avoir une transition pacifique avec les Africains, pour laisser l'Afrique aux Africains. Mais à la lueur où les Africains prennent conscience, s'ils ne le font pas pacifiquement, ça va tôt ou tard venir, mais ça sera très radical et ça ne va pas bénéficier à l'Afrique et aux Européens. Faut-il accorder une très grande importance à la Russie-Afrique, M. Tissot? À la Russie-Afrique, c'est très important aujourd'hui. Je vous dis que la Russie-Afrique, vous croyez que le Burkina, qui aujourd'hui appelle la France et lui dit que ces avions sillonnent le territoire burkinabé, ils peuvent la battre? Est-ce que vous croyez que le Burkina peut faire sortir, intimider cet ordre sans avoir quelqu'un derrière eux? Qu'est-ce qui doit se passer en ce moment? Alors, parce que on nous dit que c'est la force qui rencontre la force. Non, donc c'est un contrepoids. C'est un contrepoids. Parce que le Burkina aujourd'hui s'est battu vers un contrepoids. Voilà, c'est pourquoi je dis la Russie-Afrique aujourd'hui est très important. Parce qu'il y a un accord qui est en train de venir à terme en 2020 entre la plupart des pays africains et la France. Les accords militaires. Donc en 2020, ces pays doivent encore renouveler ces contrats pour un autre 75 ans. Donc le Burkina a déjà fait ses intentions de ne plus renouveler ses contrats. Merci, et a intimidé l'ordre à la France que si ces avions sillonnent son territoire, il va les abattre. Donc le Burkina a un poids. Donc je pense très bel et bien que c'est la Russie. Merci encore une fois de plus à Tissot. C'est votre confirmation. Nous sommes là simplement pour faire de reportages. Encore une fois de plus, merci à Malik Sall à la réalisation de cette émission. Sans toutefois oublier les chers téléspectateurs qui nous ont ovationnés pour la fin de cette émission. Quant à moi, Serge Nyawa, tout simplement, je vous donne rendez-vous à cette même heure la semaine prochaine. Au revoir. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.